Personne ne sera épargné par l'Évangile avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 8 verset 26 que Jésus se leva et partit pour sa mission dans le pays des Gadaréniens. Il y avait là-bas un fou qui était lié dans les chaînes. Vous savez, souvent il y a des fous qui ne sont pas enchaînés parce que l'on dit qu'ils ne sont pas violents. La plupart des fous, souvent on dit qu'ils ne sont pas violents, donc ils se promènent dans la ville. Et souvent même, les gens les regardent, ils rient, selon les gestes qu'ils font, ils rient. Souvent même, d'autres ne rient pas comme ça physiquement pour que tout le monde les voit. Mais ils rient dans leur cœur par les gestes des fous. Oubliant que eux-mêmes, ils sont plus fous que ces fous même qui passent sur les voies et dont la situation est pénible. Ce n'est pas facile d'être fou, hein? Ce n'est pas facile. Mais souvent, les êtres humains que nous sommes, il y a beaucoup d'entre nous qui sont fous, comme ces fous-là. Et souvent, il y a certains comportements qu'on fait qui sont parfois étonnants et qui amènent même souvent d'autres personnes même à rire en disant, mais vraiment, regarde son comportement, c'est pas possible. Ça me vient même souvent de rire par son comportement ou de m'énerver par son comportement. Souvent, nous ne sommes pas épargnés. Nous ne sommes pas épargnés par nos comportements. Souvent, nous pouvons faire comme plus pire même que ces fous-là. Donc, un jour, Jésus part pour sa mission chez les Gadaréniens. Il y a un homme, lui, sa folie, là, les gens disent qu'il était tellement violent selon la parole de Dieu. Il était tellement violent que les gens l'enchaînaient. Il enchaînait, mais il arrivait à rompre les chaînes. Il arrivait à les rompre. Parfois, il arrivait à les rompre parce qu'il était violent. Il avait des démons guerriers en lui. Et tout ce que les gens faisaient là, ce n'était pas une solution pour lui. Et il vivait dans les sépulcres. Il vivait dans les sépulcres. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, la parole de Dieu nous dit que Jésus dit qu'il était mort. Et voici, il est vivant au siècle des siècles. Il tient dans ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, dis-toi que tu es dans les sépulcres. Il n'y a rien à faire pour toi. Tu es dans les sépulcres. C'est-à-dire que tout ce que tu fais d'anormal, ce n'est pas d'une manière physique. Les gens regardent, ils te regardent, ils pensent que c'est d'une manière physique. Mais en réalité, c'est spirituellement que tu agis. Souvent, les gens se fâchent contre toi parce qu'ils te voient physiquement. Mais en réalité, tu es fou. Parce que ce n'est pas possible que quelqu'un, un être humain qui a un bon sens, qui a le sens de l'esprit, puisse se comporter d'une manière insensée. Et souvent, faire des comportements bizarres à la maison, énerver les gens, tout ça, c'est la folie. C'est la folie. Et donc, cet homme-là, souvent on le liait, mais il arrivait à rompre les chaînes. Donc, quand Jésus est arrivé là-bas, il a couru en criant, « Jésus, fils du Dieu très haut, qu'a-t-il entre toi et moi ?» Ce n'était pas l'homme physiquement qui parlait, c'était les démons qui parlaient en lui. Les démons là aussi demandent à Jésus, qu'a-t-il entre toi et moi? Il est venu libérer son fils, vous lui posez question. Et c'est lui qui a dit qu'il a affaire à vous. Souvent, il y a des gens qui s'introduisent dans les affaires des gens sans toutefois qu'on ne s'intéresse à eux. Qu'a-t-il entre toi et moi? Il n'a pas, et puis d'ailleurs même le démon même a menti, il dit qu'a-t-il entre toi et moi? Oh, pourtant ils sont beaucoup, mais il n'a pas voulu révéler combien ils étaient, il dit qu'a-t-il entre toi et moi? Et Jésus menaçait les esprits là de sortir. Maintenant Jésus pose la question, vous êtes combien? Il dit nous sommes une légion. Tu n'as pas dit que qu'a-t-il entre toi et moi? Donc le mensonge là, ça vient du diable. Le mensonge là, ce sont les démons qui te poussent à mentir. Quelqu'un qui ment, il est fou. Quelqu'un qui vole, il est fou. Quelqu'un qui commet l'adultère, c'est un fou.
Quelqu'un qui est hypocrite, c'est un fou. Quelqu'un qui est agressif, c'est un fou. Quelqu'un qui fonctionne d'une manière insensée, c'est un fou. Donc, il y a plusieurs sortes de folie. Il y a plusieurs sortes de folie. Quelqu'un qui ne respecte pas, c'est un fou. Donc, il dit, ne nous tourmente pas en bon. Donc, les démons même savent qu'il est réservé un temps de tourment. Mais toi, l'être humain, on t'évangélise, tu ne sais pas qu'il y a un tourment qui aura lieu. De ce tourment, la personne ne s'en sortira. Sauf ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ceux-là qui seront libérés de la mort et du séjour des morts. Le monsieur est venu, il s'est engenoué. Mais ce n'était pas lui en réalité, c'était les démons qui se prosternaient. Les hommes ne veulent pas se prosterner aujourd'hui devant Dieu. Ils ne veulent pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais les démons le savent. Et les démons qui te poussent à cette folie-là savent qu'il faut se prosterner devant Dieu parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissent la divinité de Dieu. Il dit Fils du Dieu très haut. Les démons reconnaissent que Jésus est élevé au-dessus de tous les dieux. Toi qui donnes de l'argent aux marabouts pour te faire des fétiches, pour te faire des amulettes, pour te faire des choses pour que tu sois grand dans ton travail, pour que tu prospères dans ton travail. Toi qui vas à l'école, qui vas chez les féticheurs pour faire des maraboutages, pour faire des fétiches, pour faire des incantations, pour être le premier à l'école. Toi qui voles dans ton travail, tu gonfles ton bulletin de salaire. Toutes ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur, le diable même qui te pousse à les faire là, lui il dit que Dieu est élevé au-dessus de lui. Mais toi tu te mets en bas du diable et tu te laisses dominer par lui. Au fait, le diable fait ça. Il vous donne des mauvaises pensées concernant le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il sait. Il sait que avec ça, avec l'ignorance, il pourra avoir beaucoup de personnes. Il pourra gagner toute l'humanité par l'ignorance. Le Seigneur Jésus dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. Mon peuple, qui est le peuple de Dieu? C'est l'humanité que Dieu a créée qui est son peuple. Ils périssent parce qu'il leur manque la connaissance. Si tu ne t'instruis pas par la parole de Dieu, tu seras ignorant. Et les démons te pousseront encore de plus en plus dans l'ignorance. L'ignorance là, c'est un filet, un piège de l'ennemi qu'il tend à tout être humain afin de l'enfoncer dans tout ce qui est ignorance même réellement pour qu'il meure. Et donc, bien-aimé, je viens pour te dire, il n'y a pas d'autre solution pour toi. Si tu veux éviter la mort éternelle, quand on parle de la mort éternelle, les gens vont dire, mais tout le monde va mourir. Non. Tout le monde ne va pas mourir de la même manière. On va passer tous par ce chemin-là, mais on ne mourra pas de la même manière. Nous allons partir, mais chacun aura sa destination. Chacun aura sa destination. Moi, je vais au paradis. Toi, si tu t'en vas à l'enfer, tu es à la seconde mort. Parce que là-bas, tu n'auras jamais de paix. Le monsieur qui était dans les sépulcres, il n'avait pas de paix. Il n'avait pas de paix. Il n'y avait même pas un toit pour l'abriter. Il était malheureux. Il était misérable. Ce n'était pas une situation facile pour lui. Ce n'était pas une situation facile pour lui. Les gens de la ville le regardaient. Chacun se dirigeait pour ses occupations. Personne ne s'occupait de lui parce qu'il était fou. Bien-aimé dans le Seigneur. Tant que tu vas rester dans une folie spirituelle là, bien-aimé, tant que tu vas rester dans cette folie spirituelle-là, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La prospérité même va te fuir. Tu vas penser chercher la prospérité dans les fétiches, dans beaucoup d'autres choses. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas une prospérité ça. Le monsieur vient, les démons se prosternent et puis ils disent, ne nous tourmente pas. Et ils disent à Jésus, il faut nous amener dans ce troupeau de porceaux. Vous voyez, le Seigneur Dieu avait interdit à Israël de manger les porcs parce que le porc était considéré comme un animal impur. Mais pourquoi les démons veulent aller dans les porcs? C'est parce que les démons aiment les lieux qui leur sont appropriés, les lieux qui leur sont favorables. Si ta vie n'est pas une bonne vie, les démons qu'on va chasser en Inde, en Afghanistan, au Pakistan, les démons qu'on va chasser en Afrique, en Océanie, en Occident,
et en Amérique. Tous ces démons-là vont rentrer en toi parce que comme tu vis comme un porc, c'est dans toi que les démons-là vont aller rentrer. Les démons-là ont dit à Jésus, il faut nous amener dans ce porc. Et Jésus lui-même sait que le porc a été interdit par Dieu à Israël. Il ne devait pas manger le porc parce que c'était un animal impur. Donc il peut qu'accepter que les démons rentrent dans ces porcs. Mais les porcs-là ne sont pas restés vivants, ils sont morts. Ça, c'est la destination de tous ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, tous ceux qui ne veulent pas accepter le Seigneur Jésus pour être transformés. Le monsieur a été libéré. Les démons, la légion des démons qui le possédaient sont sortis, sont rentrés dans le troupeau des porcs. Et le monsieur qui était sous la garde des porcs est parti dans la ville. Il est parti pour annoncer ce qui était arrivé. Quand les gens sont sortis de la ville, au lieu de dire merci à Jésus, ils ont dit à Jésus, sors de notre ville. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de changer. Les gens ont peur de changer parce qu'en changeant, ils vont abandonner leurs mauvaises pratiques. Ils vont abandonner leurs mauvaises pratiques. Ils ont peur qu'ils changent et qu'ils ne gagnent pas à manger. Qui a dit que quand Jésus t'appelle à lui, il ne te donne pas à manger? Mais quand tu veux obtenir la nourriture d'une manière injuste, cette nourriture-là va devenir un poison dans ton corps qui va te tuer. C'est pourquoi tu dois changer de mentalité, tu dois changer de vie. Tu dois accepter Jésus, être fidèle à lui dans une communauté, fréquenter une communauté et demeurer-y jusqu'au retour de Jésus. La communauté que tu vas fréquenter, qui est l'église des enfants de Dieu, c'est l'arche de Noé. Vous voyez, quand Noé, Dieu lui a dit de faire l'arche, c'était pour épargner Noé et toute sa famille. Pendant que Noé construisait l'arche, les gens se moquaient. Les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Or, c'était le lieu de leur protection. C'était le lieu où ils devaient se préparer pour rencontrer la gloire de Dieu. Mais ils n'ont pas accepté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas accepté. Ils ont préféré se confier en leur richesse. Ils ont préféré se confier en tout ce qu'ils ont. Et quand le déluge est venu, le déluge les a tous emportés. Il y a eu 8 personnes seulement. C'était seulement que la famille de Noé. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont cette mentalité, qui rient, qui pensent que les gens perdent leur temps dans les églises. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est toi qui es en train de perdre ton temps dans les sépulcres. Tu penses que c'est tous ceux qui sont morts physiquement qui se trouvent dans les sépulcres? Non, ce n'est pas tous ceux qui sont morts physiquement qui se trouvent dans les sépulcres. L'Apocalypse chapitre 1 verset 18, la Bible déclare que le Seigneur tient la clé de la mort et du séjour des morts. Donc Jésus, en tant que le Père de l'Église, en tant que le Père de l'Église là, c'est dans ses mains que se trouve la clé de la mort et du séjour des morts. Donc si tu ne deviens pas chrétien, dis-toi que tu es mort et tu es mort éternellement. Il n'y a que Jésus qui peut te libérer. Regardez, la violence que ce fou manifestait là, sa place était dans les sépulcres. La folie qu'il manifestait là, sa place c'était dans les sépulcres. Il était dans les sépulcres, pourquoi? Parce que la manière il était là, c'était sa place qui était dans les sépulcres. Ton comportement là, que tu fais et que tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, ta vie que tu mènes et puis tu es en train, tu es rebelle, tu es endurci là, ta place là, tu penses que tu marches comme ça au milieu des gens, tu es content, mais dis-toi que pendant que tu marches comme ça, ton âme est déjà dans les sépulcres et le diable attend seulement le temps pour pouvoir enlever ton souffle et puis que tu meurs et que tu meurs sans Jésus. Tu meurs avec tes fétiches, tu meurs avec tes divinités, tu meurs avec tes dieux qui ont des oreilles qui n'entendent pas, tu meurs avec tes dieux qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont une bouche qui ne parle pas, qui ont des mains qui ne touchent personne, qui ont des pieds qui ne marchent pas. Les gens se confient à leur divinité. Les gens sont venus dire sors de notre territoire. Au lieu de dire merci, ils disent sors de notre territoire parce qu'ils ne voulaient pas que Jésus change leur vie. Parce que eux, ils étaient en contact. Là-bas, il n'y avait que seulement des éleveurs de porcs. Ils avaient une vie malsaine et donc ils ne voulaient pas de Jésus dans leur vie pour être libérés parce que les porcs leur apportaient
d'une grande richesse. Aujourd'hui, les gens se basent sur leur richesse pour ne pas accepter Jésus. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas conscients que Jésus est leur libérateur. Ils sont bien conscients que Jésus est la solution. Il est la vie éternelle. Il est la solution de ceux qui n'ont pas la solution. Ils sont bien conscients parce qu'ils ont vu le fou guéri. Ils ont vu le fou guéri, le fou qui était dans les sépulcres pendant des années. Ils l'ont vu guéri au pied de Jésus, retrouvant son bon état. Il était dans un bon sens. Il était là. Il était là au pied de Jésus. Il était tranquille. Il était lucide. Ils ont vu ce miracle-là. Donc, ils savent que Jésus est celui qui transforme les vies. Ils savent ça bien, mais ils l'ont renié. Ils ont renoncé à lui. Ils n'ont pas voulu donner leur cœur à Jésus. Jésus donne l'opportunité aujourd'hui à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a jamais entendu parler de l'évangile. Le Seigneur Jésus dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier et après quoi viendra la fin. Tout le monde entier attendra parler de Jésus. Même les musulmans, dans leur Coran, il s'agit de Jésus. Dans leur Coran même là, il est écrit que oui, Jésus-Christ guérit les malades, il ressuscite les morts. Il ressuscite les morts. Il a ouvert les yeux d'un aveugle né. Et donc Jésus, c'est une personnalité, c'est une puissante personnalité. Personne ne pourra dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Tu vas aller chez les bouddhistes, ils vont parler de Jésus. Tu vas aller chez les musulmans, ils vont parler de... Partout où tu vas passer, c'est Jésus qui sera proclamé. Qu'ils veulent ou pas, Jésus sera toujours proclamé. Et donc ces personnes-là pensaient qu'en chassant Jésus de leur territoire, ils allaient vivre éternellement. Aujourd'hui, ils sont morts. Où est leur âme? Le pauvre monsieur qui, finalement, que Jésus a libéré, qui est devenu un monsieur important, voulait suivre Jésus. Jésus a dit non, va dans ta maison et témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Toi, ton témoignage, même chez toi à la maison, là, mais ce n'est même pas un bon témoignage. Personne ne sait même que tu as accepté Jésus, tu n'as même pas changé. Ta manière de faire, on dirait un faux. Et puis tu dis que oui, tu es devenu chrétien. Personne ne témoigne même que tu es chrétien. Ton comportement là même là, ça ne reflète même pas la gloire de Dieu. Donc ça ne peut même pas changer quelqu'un. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous qui vous fiez à des divinités là, pour ne pas accepter Jésus là, sachez que vous êtes dans les sépulcres. Abandonnez ça et donnez vos vies à Jésus. Que le Seigneur vous délivre, que l'Éternel vous libère, qu'il libère votre pensée, vos pensées, qu'il libère cela. Parce que Jésus est la vie, et la vie en abondance. Il dit qu'il est le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Que Dieu vous bénisse. Shalom.